Hans News Video, octobre 2025. Bienvenue à l'édition d'octobre de Hans News Video, avec des événements stimulants et des moments historiques mémorables pour la congrégation salésienne et toute la famille salésienne à travers le monde. RMG. Vatican, canonisation de sœur Marie Troncati. Ce fut un moment glorieux pour la famille salésienne et l'Église universelle lorsque sœur Marie Troncati a été solennellement canonisée le dimanche 19 octobre 2025 sur la place Saint-Pierre par le pape Léon XIV. Les filles de Marie Auxiliatrice ont célébré la nouvelle sainte avec des festivités qui se sont déroulées sur plusieurs jours, du 17 au 20 octobre, avec une célébration d'ouverture, un festival pour les jeunes, une veillée de prière, une messe d'action de grâce et une cérémonie de clôture. Des milliers de pèlerins venus d'Italie, d'Équateur et du monde entier ont participé à ce moment historique de joie et de bénédiction pour la famille salésienne. Visite d'animation à Malte. Le père Fabio Attard est retourné à Malte pour sa première visite d'animation en tant que recteur majeur du 2 au 6 octobre 2025. Au cours de cette visite, il a rencontré la présidente Myriam De Bono, l'archevêque Charles Cicluna et le nonce apostolique Savio Ontaifai, renforçant ainsi les liens entre l'Église et l'État. Il s'est également rendu sur son lieu de naissance à Gozo, où il a prié sur la tombe de ses parents et célébré avec les jeunes de toutes les îles. Cette visite historique a uni la famille salésienne dans la prière et la célébration à travers de nombreuses initiatives inspirantes. Visite du recteur majeur en Espagne. Le père Fabio Attard s'est rendu à Ciutadella, Minorque, les 25 et 26 octobre 2025 à l'occasion des 125 ans de présence salésienne en Espagne. 5e recteur, majeur à visiter ce site historique, il a célébré la messe, rencontré la famille salésienne et inauguré une plaque commémorative. Ce week-end a rendu hommage à plus d'un siècle de service dédié aux jeunes des îles Baléares. Inauguration de l'année universitaire. L'Université pontificale salésienne de Rome a ouvert sa nouvelle année universitaire le 22 octobre 2025. Le recteur majeur, père Fabio Attard, a officiellement inauguré l'année pour la première fois en tant que grand chancelier par une célébration eucharistique à la paroisse Santa Maria della Speranza, suivie de l'acte académique. Grâce à ces différents programmes, l'Université pontificale salésienne continue d'être une source d'excellence académique, formant des étudiants venus du monde entier. Conclave des établissements d'enseignement supérieur, 35 responsables éducatifs salésiens de tous les continents se sont réunis à Rome du 27 au 31 octobre 2025 pour la conférence internationale sur l'enseignement supérieur.
Cet événement de 5 jours a débuté par une messe jubilaire dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le pape Léon XIV. 3 jours de sessions de travail ont suivi, au cours desquels les thèmes de la gestion institutionnelle, des processus d'enseignement et d'apprentissage, de l'engagement communautaire et de la recherche ont été approfondis à travers les perspectives salésiennes et synodales avec des sessions diffusées en direct dans le monde entier. L'événement s'est terminé le 31 octobre par une audience papale, le passage par la Porte Sainte et une visite de la ville. Afrique Est et Sud. 6e Éthiopie, 50 ans de présence salésienne. La famille salésienne en Éthiopie a célébré ses 50 ans de service par de grandes festivités les 12 et 19 octobre 2025. Plus de 2000 personnes ont rendu hommage aux missionnaires pionniers arrivés en 1975. Aujourd'hui, 106 Salésiens servent dans des écoles, des centres de jeunesse et des paroisses à travers l'Éthiopie et l'Érythrée. Les spectacles culturels présentés par les jeunes ont mis en évidence l'esprit vivant de la mission de Don Bosco en Afrique. Malawi. Cérémonie de remise des diplômes à Don Bosco Lilongwe. Le 7 octobre 2025, l'Institut technique Don Bosco de Lilongwe a célébré ses 25 ans d'activité en remettant leur diplôme à 296 étudiants. L'archevêque George Tambala a exhorté les diplômés à aider les personnes dans le besoin. La cérémonie a rendu hommage à un quart de siècle de formation de bons chrétiens et citoyens honnêtes au Malawi, avec une plaque commémorative marquant cette étape importante. Kenya. La province AFE lance un plan écologique. Le 9 octobre 2025, à Nairobi, les Salésiens d'Afrique de l'Est ont lancé un ambitieux plan quinquennal pour l'écologie. Cette initiative bénéficiera à 45 000 jeunes par an dans 14 institutions. Le plan aborde les défis climatiques à travers l'agriculture durable, la gestion des déchets et la conversion écologique. Une cérémonie de plantation d'arbres a symbolisé l'engagement à protéger notre maison commune. Afrique du Sud, bénédiction de la nouvelle maison provinciale. Le 29 octobre 2025, le cardinal Stephen Brislin a béni la nouvelle maison provinciale salésienne à Johannesburg. La célébration a donné le coup d'envoi des festivités qui dureront 1 an pour commémorer les 130 ans de présence salésienne en Afrique du Sud de 1896 à 2026. 30 Salésiens sont au service de 3 pays, dont des paroisses, des écoles et des centres d'accueil pour jeunes. L'événement a également accueilli une famille de réfugiés de Gaza, incarnant ainsi l'esprit d'accueil de Don Bosco. Amérique du Sud. Brésil. 18e congrès sur le système préventif. Plus de 250 éducateurs salésiens se sont réunis à Itajaí, au Brésil, les 3 et 4 octobre 2025 pour le congrès sur le système préventif de Don Bosco. Le thème « Construire un avenir d'espoir » a inspiré des ateliers et des conférences sur l'accompagnement des jeunes. Les éducateurs, les agents pastoraux et les chefs d'établissement
ou renforcer leur engagement envers l'approche éducative de Don Bosco en partageant leurs expériences et en menant une réflexion spirituelle. Asie et Océanie. Thaïlande, Assemblée nationale des jeunes. L'Assemblée nationale de la jeunesse salésienne a réuni 216 participants à Hua Hin du 5 au 8 octobre 2025. Les jeunes ont approfondi des thèmes contemporains tels que le harcèlement et la santé mentale sous le thème Smart Power vers le centenaire. Le provincial, Père Anthony Bunler, a dirigé l'Assemblée qui a nourri la foi, l'amitié et le leadership, responsabilisant les jeunes leaders à devenir une force positive pour la société. Myanmar, MSJ 2025. 270 jeunes du mouvement salésien des jeunes se sont réunis le 5 octobre 2025 au sanctuaire Marie Auxiliatrice à Anisakan. Centré sur le thème « Plénitude de vie », la journée a été marquée par des discours, des chants, des danses et des prières inspirants. Les Salésiens ont mis en avant le système préventif de Don Bosco lors d'une célébration animée de la foi et de la fraternité, renforçant ainsi l'engagement des jeunes envers les valeurs de l'Évangile. Philippines, activité de secours après le tremblement de terre. Le 30 septembre 2025, un tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 6,9 a frappé le nord de Cebu, causant la mort de nombreuses personnes et le déplacement de 192 489 familles. Don Bosco Philippines a immédiatement réagi en livrant de la nourriture, des tentes, des médicaments et des articles de première nécessité à 5 paroisses touchées. L'équipe Don Bosco Direct a coordonné les opérations de secours, apportant réconfort et solidarité à ceux qui en avaient le plus besoin. Pakistan, activité de secours suite aux inondations. Des inondations monsoniques catastrophiques ont dévasté le Pakistan pour la deuxième fois en 3 ans, causant la mort de plus de 800 personnes. Les Salésiens de Lahore ont aidé 620 personnes à Pasrour et Sialkot en leur fournissant des produits de première nécessité, notamment des tentes, de la nourriture, des médicaments et de l'eau potable. 40% des bénéficiaires étaient des enfants de moins de 16 ans. La réponse à l'urgence a permis de répondre aux besoins urgents des communautés les plus touchées. Asie Sud. Inde, 50 ans à Hyderabad. La paroisse Sainte-Thérèse à Hyderabad a célébré les 50 ans de la mission salésienne le 2 octobre 2025. Le cardinal Pula Anthony a présidé la messe avec près de 40 prêtres. Depuis 1975, les Salésiens ont fondé Don Bosco School, Don Bosco Degree College et Don Bosco Youth Services. Des centaines de familles ont participé à la célébration en l'honneur d'un demi-siècle de service. Inde. Symbiosis 2025. Environ 300 jeunes provenant de 4 États se sont réunis à Mumbai les 25 et 26 octobre 2025 pour le Symbios autour du thème « Jeunes pèlerins d'espoir ». Les ateliers ont porté sur la prière, l'art, la foi et l'entrepreneuriat. Le proviseur, Père Ashley Miranda, a rappelé aux jeunes qu'ils sont aimés de Dieu et appelés à être des pèlerins de l'espoir. L'événement s'est terminé par une messe joyeuse et une célébration.
Jubilé d'argent de Snehalaya. Le 8 octobre 2025, à Guwahati, Snehalaya a célébré ses 25 ans au service des enfants marginalisés. L'archevêque John Mulachira a fait l'éloge de la Maison de l'Amour pour son engagement à travers 5 foyers familiaux. Don Lucas Cheruvalel et son équipe ont été honorés pour leur dévouement compatissant. Le Jubilé d'argent a promis de continuer à servir les jeunes vulnérables pendant les années à venir. Inde, extravagance culturelle au Manipur. L'école Don Bosco de Manipur a organisé son premier festival culturel les 17 et 18 octobre 2025 autour du thème « Ma culture, ma fierté ». Les élèves ont présenté des danses traditionnelles, des villages miniatures et des défilés de mode. Des invités de marque, dont des représentants du gouvernement, ont salué l'accent mis par l'événement sur l'unité dans la diversité. Le festival a favorisé la fierté culturelle et l'harmonie sociale parmi les jeunes. Interamérique. Équateur, Mondialito Salesiano 2025. Le Mondialito Salesiano 2025 a réuni des jeunes de 7 villes du projet salésien Équateur pour un événement sportif passionnant du 9 au 11 octobre. Organisé à Esmeraldas en Équateur, le tournoi a promu la foi et la camaraderie à travers le sport de compétition. Esmeraldas 1 a remporté le championnat masculin, tandis que San Lorenzo a remporté la division féminine, mettant en valeur le talent et l'énergie des participants venus de tout le pays. République dominicaine, rencontre régionale des délégués de la pastorale des jeunes. La rencontre régionale des délégués de la pastorale des jeunes d'Amérique a officiellement débuté le 12 octobre 2025 à la Casa Maria de la Altagracia à Saint-Domingue, en République dominicaine. L'événement a réuni 26 délégués des provinces salésiennes ainsi que le père Raphaël Bejarano, conseiller général pour la pastorale des jeunes, afin de renforcer la pastorale salésienne des jeunes sur tout le continent. Nicaragua. 99 ans de présence salésienne à Masaya. L'œuvre salésienne à Masaya, au Nicaragua, a célébré avec joie ses 99 ans de présence en octobre 2025, marquant un parcours de foi et d'éducation commencé en 1926. Le triduum jubilaire a été présidé par le cardinal Leopoldo Brenes. La célébration comprenait des événements culturels, sportifs et familiaux qui ont préparé le grand centenaire salésien de 2026. Mexique. Atelier des animateurs salésiens 2025. L'atelier des animateurs salésiens 2025 s'est tenu du 26 au 28 septembre à la Casa del Hombre Nuevo à Tlaxcala, dans l'État de Mexico. Organisé par la province MEN, cet événement a réuni environ 191 personnes, dont des animateurs, des enseignants et des agents pastoraux provenant de 21 présences salésiennes, dans le but de renforcer le mouvement salésien des jeunes au niveau provincial et d'améliorer le travail de collaboration dans la pastorale locale des jeunes. Guatemala, 90 ans de présence salésienne à San Pedro Carcha.
Du 29 septembre au 3 octobre 2025, une réunion des directeurs des œuvres salésiennes s'est tenue à San Pedro Carcha, au Guatemala, pour célébrer les 90 ans de présence salésienne dans la ville. L'événement, qui comprenait une messe présidée par Monseigneur Rodolfo Valenzuela Núñez, a également commémoré le 150e anniversaire de la première expédition missionnaire salésienne. Europe centre et nord, Pologne. 30e anniversaire du couronnement de la statue à Twardogora. En septembre 2025, des célébrations jubilaires ont eu lieu dans la basilique Notre-Dame Auxiliatrice à Twardogora, en Pologne. L'événement a marqué le 30e anniversaire du couronnement de la statue de Marie et le 80e anniversaire de la paroisse. L'évêque Damian Bril a présidé la célébration eucharistique solennelle. Pologne, Journée de la communauté provinciale 2025. La journée de la communauté provinciale des Salésiens de la province de Wrocław s'est tenue à Twardogora, en Pologne. L'événement était axé sur la spiritualité, la joie de la communauté et le zèle missionnaire. Des bénévoles ont partagé l'histoire des missions salésiennes et le père Czesław Lęczuk, missionnaire de longue date en Afrique, a prononcé l'homélie pendant l'Eucharistie. Grande-Bretagne. 100 ans de présence salésienne à Thornleigh. Le Thornleigh Salesian College en Grande-Bretagne a lancé les célébrations de son centenaire le 30 septembre 2025, marquant 100 ans de présence salésienne. L'événement a débuté par une messe célébrée par Mundinger John Arnold, évêque de Salford, qui a réuni des Salésiens, du personnel et des étudiants de différentes générations. Ce rassemblement festif a donné le coup d'envoi d'une année d'événements qui culminera en juillet 2026. Belgique. Rencontre des jeunes du réseau Don Bosco. Les jeunes du réseau Don Bosco se sont réunis à Ganshoren, en Belgique, en octobre 2025 pour un week-end intitulé « Choisis la vie ». L'événement a attiré environ 170 participants venus de toute la partie francophone de la Belgique pour participer à des ateliers, des prières et des veillées. Malte, 30 ans de pastorale salésienne des jeunes. Le service pastoral salésien pour les jeunes à Malte a célébré son 30e anniversaire le dimanche 12 octobre 2025. L'événement a débuté par une messe présidée par le père Paul Formosa, qui a réuni les membres passés et présents. La célébration a rendu grâce à Dieu pour 3 décennies de formation, d'accompagnement et de service aux jeunes. Hongrie, 15e rencontre européenne des responsables de projets salésiens. La 15e rencontre européenne des responsables de projets salésiens s'est tenue du 15 au 17 octobre au centre Don Bosco de Budapest, en Hongrie. Organisée par BB Tech Europa, la rencontre a réuni des représentants de plus de 10 pays afin de partager des stratégies et des bonnes pratiques en matière de formation professionnelle et d'innovation éducative. Portugal, 75 ans de présence salésienne à Madère.
Les Salésiens de Fengshan ont célébré les 75 ans de présence salésienne à Madère avec une représentation de la comédie musicale From the Road to the Heart de leur compagnie Artansal en octobre 2025. L'œuvre originale, commencée par le père Lorando Leal Pestana et poursuivie par les Salésiens, offre refuge, éducation et espoir aux jeunes de la région. Slovénie. Rencontre MSJ 2025. Le mouvement des jeunes Salésiens de la province de Slovénie a tenu sa réunion annuelle le 18 octobre 2025 à Tjerkmica, en Slovénie. Environ 160 jeunes issus des œuvres salésiennes ont participé à l'événement intitulé « C'est beau d'être ici ». La journée comprenait des ateliers, des moments de réflexion et la bonne nuit salésienne, avec la célébration eucharistique présidée par le provincial, Père Peter Konchan. Allemagne, marathon pour les enfants des rues. L'ambassadeur de Don Bosco et coureur Luc Telly a donné le coup d'envoi d'une course caritative à Munich, en Allemagne, le 9 octobre 2025. Il prévoit de courir environ 700 km jusqu'à Turin en 3 semaines afin de collecter 24 500 € en faveur des enfants des rues de Nairobi. Méditerranée. Azerbaïdjan. 25 ans de présence salésienne. L'Église catholique en Azerbaïdjan a joyeusement commémoré le 25e anniversaire de la préfecture apostolique et de sa confiance aux Salésiens slovaques en octobre 2025. La célébration principale a été une messe dominicale à Bakou à laquelle a participé le cardinal Luis Antonio Tagle. L'événement a célébré l'œuvre pastorale, éducative et caritative des Salésiens dans un pays où les catholiques sont une petite minorité. Italie, rencontre régionale des anciens élèves de Don Bosco. La rencontre régionale des anciens élèves et amis de Don Bosco pour l'Europe et le Moyen-Orient s'est tenue du 24 au 26 octobre à la Colonia Don Bosco de Catane, en Italie. Les responsables se sont réunis pour se concentrer sur les défis du témoignage, de l'accompagnement et du développement de projets qui répondent aux besoins des jeunes. C'est tout pour l'édition d'octobre de Hans News Video. Restez à l'écoute et partagez la vidéo avec tous vos amis, collaborateurs et bénéficiaires.